Il est écrit, nous honorons la parole de Dieu. Éphésiens chapitre 1er, le verset 3, la Bible dit: Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants, à l'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce, qu'il nous a accordée en son bien-aimé, parole du Seigneur. Nous pouvons nous rasseoir. Nous parlons sur les valeurs et les ressources du royaume. Et depuis le dimanche, j'ai commencé à expliquer que nous sommes en train d'insister sur la culture du royaume de Dieu. Lorsque nous parlons des valeurs du royaume, nous ne voyons pas seulement notre qualité de vie à manifester. Nous ne parlons pas seulement de cette manière de vivre qui tient à l'éthique du royaume. Nous ne parlons pas seulement de l'éducation du royaume, mais nous sommes en train d'insister sur la culture du royaume des dieux. Et ce soir, par la grâce de Dieu, je vais donner une définition qui va nous aider à comprendre pourquoi nous parlons sur ces thèmes. Lorsque nous parlons du royaume, pour ceux qui écrivent, un royaume est l'influence gouvernante d'un roi sur son territoire. Lorsqu'on parle du royaume, on voit l'influence gouvernante d'un roi sur son territoire. Mais cette influence ne se limite pas seulement à ce niveau. Mais le problème, c'est que le roi dont on parle, qui règne sur le royaume, il impacte ce royaume par sa volonté. Il impacte ce royaume par son intention. Il impacte ce royaume par son but ou son objectif. En d'autres termes, un royaume est l'influence gouvernante du roi sur son territoire, l'impactant avec sa volonté, son intention et son but, produisant une communauté de citoyens. Ce qui fait que lorsque nous accédons au royaume de Dieu, nous devenons les citoyens de ce royaume, produisant des citoyens, exprimant la culture et reflétant la nature ou encore les styles de vie, mais aussi les mœurs et les valeurs du roi. Je vais maintenant lire le tout afin que ceux qui écrivent puissent bien noter. Un royaume est l'influence gouvernante d'un roi sur son territoire, l'impactant avec sa volonté, son intention et son but, produisant une communauté de citoyens, exprimant la culture et reflétant la nature, les styles de vie, les mœurs et les valeurs du roi. C'est ça le royaume. Lorsqu'on parle du royaume, on voit cette influence d'un gouvernement, d'un roi qui s'impose et qui dirige, mais aussi qui règne sur ces territoires. Et lorsque nous sommes en train de parler des valeurs et des ressources, vous devez comprendre une chose, c'est que la bonne compréhension de notre royaume influence notre façon de vivre, mais aussi notre façon d'être. C'est par la compréhension de ces royaumes que tu peux bien vivre et tu sais ce dont tu as besoin pour vivre dans ces royaumes. Une manière pour moi de vous dire ceci, que le message du royaume est une bonne nouvelle. Le message du royaume est une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, je vais la prendre dans deux volets.
Lorsque Jésus-Christ vient, la Bible prêchait l'évangile de la bonne nouvelle. Lorsqu'il prêchait l'évangile, la Bible dit qu'il annonçait la bonne nouvelle du royaume. Il annonçait la bonne nouvelle du royaume. En d'autres termes, le message qu'il prêchait était une bonne nouvelle pour ceux qui vont entrer dans le royaume. Mais aussi, le deuxième volet, c'est que il n'y avait pas que le message du royaume qui était la bonne nouvelle. Mais le royaume lui-même était une bonne nouvelle pour le peuple. Parce que c'était la présentation du temps de repos du peuple. C'était une manière de dire aux gens, vous avez tellement vécu en désordre, le monde vous a dominé. Mais en accédant dans ce royaume est une bonne nouvelle pour vous parce que c'est votre moment de repos. C'est votre endroit de repos, c'est votre lieu de repos. Mais aussi, tout ce qui concerne ce royaume est une bonne nouvelle pour vous. C'est ainsi qu'il annonçait l'évangile et on parlait de la bonne nouvelle du royaume. Parce que ce message était tellement bon pour le peuple, mais aussi le royaume était la bonne nouvelle pour le peuple. Une manière pour moi de te dire qu'il n'y a pas de vie en dehors de Christ. Et quiconque est en Christ, il accède dans le royaume de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, dès l'instant que tu es dans ce royaume, tu dois savoir comment te tenir. Tu dois savoir comment vivre. Et tu dois savoir comment bénéficier de chaque avantage lié à ce royaume. De chaque parole attachée à ce royaume. De chaque bénédiction qui est attachée à ce royaume. Et c'est ce qui nous aide dans notre parcours. Mais ce qui m'a beaucoup plu, c'est qu'en parlant de la culture du royaume, telle que je vous avais promis, cette culture nous permet d'influencer sur la terre des hommes. La culture du royaume, c'est celle qui nous permet de bien mener la vie sur la terre. Parce que notre royaume est spirituel. Mais manifester ce royaume sur la terre, il faut avoir la culture de ce royaume. C'est ce qui fait que la culture peut être le mode de vie de notre Seigneur ou encore du ciel. Lorsque nous œuvrons sur la terre, nous devons vivre sur la terre, mais avec les capacités, mais aussi avec les comportements de personnes qui viennent d'en haut. Quelqu'un me comprend? C'est ainsi que je vous avais promis que ce soir, je parlerai beaucoup plus de comment on peut influencer sur la terre avec la culture du royaume. Comment un homme, un enfant de Dieu peut arriver à influencer la terre avec la culture du royaume, avec la vie du royaume, avec le mœurs du royaume, avec les ressources du royaume. Comment est-ce que la personne peut influencer la terre? Et j'aimerais dire à une personne ce soir que la première des choses qui nous permet d'influencer la terre, qui nous permet d'avoir une influence sur la terre grâce à la culture du royaume, c'est pas d'avance ou encore l'avance que nous avons face au monde. La meilleure façon d'influencer sur la terre, ou encore nous influençons sur la terre, ou nous influençons la terre, grâce à l'avance que nous avons sur la terre. Et tu vas me comprendre pourquoi je parle de l'avance que nous avons sur la terre. Lorsque vous lisez le texte que nous venons de lire, Ephésiens chapitre 1, le verset 4, la Bible dit ceci: en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il nous a élus en Jésus-Christ avant la fondation du monde. Avant que la terre ne puisse exister, on existait en Jésus. Avant que le monde ne soit créé, tu as existé en Christ. Parce que tu as été prédestiné avant même la fondation du monde. En d'autres termes, la terre t'a trouvé. Tu as existé avant la terre. Parce que l'Éternel t'avait déjà préparé en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est celui qui existait avant la fondation du monde. La Bible dit ceci: en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Or, quand on a commencé à parler du monde, on a vu le jour où Dieu a commencé à créer les choses. Lorsque Dieu a commencé à faire exister la terre.
La Bible dit, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu a créé tout ce qui existe sur la terre. Dieu a créé tout ce qui existe. Mais nous, l'Éternel nous avait élus avant la fondation du monde. Il nous avait donné l'avance sur la terre. Je sais que tu vas me ramener sur la création de l'homme. Afin de me faire voir qu'il avait d'abord créé la terre, il a créé toutes choses et après il a placé l'homme. Tu n'as pas tort. Mais le problème c'est que avant que tu ne sois manifesté sur la terre, tu y as existé en Dieu. Et le véritable homme dont je parle, qui a existé avant la fondation du monde, ce n'est pas celui qui est manifesté par l'enveloppe, qui s'appelle corps, mais celui qui a existé en esprit en Dieu. C'est pourquoi je vais t'expliquer ce soir une chose. La Bible dit au verset 5, « Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. » Selon le bon plaisir de sa volonté. Ce qui veut dire que l'avance que nous avons face à la terre est liée à notre origine. Cette avance est liée au fait qu'on est enfant de Dieu. Cette avance est liée à notre source, qui est le Seigneur. Et comme nous sommes attachés à Dieu, comme nous venons de Dieu, nous avons de l'avance sur tout ce qui a existé par Dieu. Et alors la Bible dit, les enfants de Dieu ne viennent pas de la terre, mais ils sont venus sur la terre. Ce soir, je voudrais que tu me comprennes très bien. Parce que moi, je touche beaucoup plus à notre origine. Nous ne venons pas de la terre, mais nous sommes venus sur la terre. Et comme nous sommes venus sur la terre, la preuve est que nous avons été manifestés avant d'être même connus. Parce que Dieu nous connaissait avant. Et comme Dieu nous avait prédestinés avant, le monde nous a connus après. Mais on existait déjà en Dieu. Le monde t'a connu après. Parce que tu existais déjà en Dieu. C'est pourquoi vous allez comprendre ceci. C'est que votre influence commence le jour où vous réalisez que vous avez existé avant d'être manifesté. Votre influence sur la terre commence le jour où vous vous réalisez, où vous vous rendez compte que vous avez existé avant d'être manifesté. Ceux qui subissent sur la terre, ce sont ceux qui pensent qu'en existant ou encore qu'en se manifestant sur la terre a existé avant nous. Mais ceux qui savent, qui sont venus sur la terre après avoir existé avant que la terre ne soit venue, ils dominent sur la terre. Les enfants de Dieu me comprennent? Tu me comprends ce soir? Ce que je suis en train de te faire comprendre, c'est que tu es un esprit que Dieu a relâché dans un corps pour exister physiquement sur terre. Parce que quand on parle du royaume de Dieu, on voit un royaume visible. Maintenant, dans ce royaume, il y a des gens qui l'avaient déjà prédestiné, qui étaient invisibles, mais qui sont devenus visibles en portant la chair humaine, en portant le corps humain. C'est ainsi que quand les gens te voient, ils peuvent te localiser par rapport à ta famille. Ils peuvent dire que nous connaissons ses parents, nous connaissons chez eux.
Mais en réalité, ils ne connaissent pas que tu y as existé même avant d'être manifesté dans cette famille. Et les jours où tu comprends ces choses, bien-aimés frères, tu commences à influencer la terre. Les hommes spirituels savent que quelque chose avant qu'elle n'existe, avant qu'elle ne se manifeste plutôt, elle a d'abord existé en esprit. Parce que c'est l'invisible qui commande le visible. C'est ce qui est immatériel qui rend les choses matérielles. C'est ainsi que, avant même que la terre puisse exister, l'Éternel Dieu de grâce avait déjà vu la terre exister dans son esprit. Et il fallait maintenant qu'il déclare pour qu'elle soit manifeste physiquement. Et beaucoup d'enfants de Dieu qui ignorent ces principes, ils passent à côté. Tu ne peux pas être un fils du royaume, mais tu veux vivre dans la chair et gagner la vie sur la terre. Ou encore influencer la terre. Et c'est ça le plus grand problème. La Bible dit, en lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Et le verset 5, la Bible dit, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. On parle de la prédestination, mais aussi on parle de l'élection avant même que nous puissions exister. Pour nous montrer que Dieu nous avait donné les pas d'avance sur ce qui existe. Vous comprenez? Ce n'est pas parce que Dieu a créé les jardins et il t'a placé dans le jardin que le jardin est plus grand que toi. Le problème, c'est qu'il t'a gardé avant. Mais il a placé le jardin comme le cadre où tu viendras vivre. Mais toi, tu as existé avant les jardins. C'est pourquoi quand Jésus vient, il les regarde, il leur dit, je suis ou encore je fus avant que votre père Abraham puisse exister. En d'autres termes, ce n'est pas parce que vous avez vu Abraham avant moi qu'il a existé avant moi. Je me suis peut-être manifesté après Abraham, mais j'ai existé avant Abraham. Je me suis manifesté peut-être après sur la terre, mais j'ai existé avant. Lorsqu'un enfant de Dieu comprend ces principes, il commence à influencer la terre parce qu'il a de l'avance sur la terre. C'est la raison pour laquelle Dieu a dit à Jérémie, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Tout est au passé. Alors qu'il parle à quelqu'un qui est au présent. Une personne qui se plaint. Mais Dieu met tout au passé pour lui dire, ce que tu vis aujourd'hui, ça existait avant. Tu n'es pas ce que les gens voient. Tu es ce que moi j'ai connu d'avance. Tu n'es pas ce que les gens voient. Tu es ce que Dieu a connu d'avance. Quand toi tu te vois un homme charnel, Dieu te voit un esprit qui a pris une enveloppe et qui est venu exister sur la terre. Les jours que tu comprendras qu'en réalité en toi c'est l'esprit de Dieu qui donne vie, bien-aimé frère, tu changeras ta manière de vivre. Parce que l'homme n'a jamais été la chair, l'homme c'est un esprit. Nous sommes des esprits appelés à gouverner sur la terre. Parce que Dieu voulait imposer son royaume sur la terre. Mais pour imposer ce royaume, il fallait qu'il se trouve des hommes qui ont été des esprits, mais qui peuvent exister dans la chair humaine pour imposer ce royaume. Comment est-ce que le royaume qui a toujours été invisible devait se manifester au milieu des hommes? C'est par la personne qui vient se faire une chair. C'est pourquoi la Bible dit, au commencement était la parole. Cette parole était avec Dieu et cette parole était Dieu. Mais la Bible dit quoi? Cette parole s'est faite chair. Et la parole, quand elle est venue, les hommes ont vu Christ, qui était la parole faite chair. Et quand lui parlait, il se présentait comme le royaume. La Bible dit, le royaume de Dieu est venu vers vous. Pourquoi? Parce que Christ est venu vers nous. Il était lui-même la porte du royaume. Il était lui-même le royaume. Et il était lui-même l'annonciateur du royaume. Ce qui fait qu'en entrant par lui, tu as l'accès dans le royaume. Qu'est-ce que Jésus voulait nous faire voir? Jésus voulait nous faire voir ceci. Que lorsque nous avons accès dans son royaume, bien-aimés frères et sœurs, le monde qui a toujours entendu parler de ce royaume le verra visiblement. Parce que lui-même est l'image réelle de Dieu qui a toujours été invisible mais qui s'est fait visible. Bien-aimés frères et sœurs, ton influence sur la terre commence le jour où tu comprends que tu n'as jamais été un homme charnel.
Les jours où tu comprends que tu as existé avant de porter ce corps, bien-aimés frères, c'est le jour où tu vas vivre une grande influence sur la terre des hommes. Ah! Je voulais dire ceci. Nous sommes descendus du ciel dans un corps humain afin de gouverner la terre. Nous sommes la manifestation du royaume de Dieu sur la terre. C'est pourquoi Dieu a voulu que ce royaume soit vu par nous. Parce que vous devez savoir une chose. Si nous sommes des esprits qui ont porté les corps pour gouverner la terre, notez une chose. On ne peut pas gouverner, on ne peut pas régner ou gouverner sur ce qu'on ne contrôle pas. Quelqu'un comprend ça? Aucune personne ne peut gouverner ce qu'il ne contrôle pas. Si Dieu nous a envoyés sur la terre, nous ne pouvons jamais gouverner la terre si nous ne contrôlons pas la terre. Tant que le contrôle de la terre t'échappe, tant que le contrôle des événements t'échappe, tant que le contrôle des histoires qui se passent sur la terre te dépasse, tu ne peux jamais contrôler la terre. Parce que vous devez savoir que aucune personne n'est plus grande que le système qui les gouverne. Aucune personne n'est plus grande que le système qui les gouverne. Dieu ne peut jamais te donner l'influence sur la terre s'il sait que la terre est un système qui te gouverne. S'il t'a donné l'influence sur la terre, bien-aimé frère, c'est parce qu'il sait que tu es au-dessus de ce système. Quelqu'un comprend maintenant là où je l'ai amené? C'est pour te faire voir que désormais, nous qui sommes du royaume de Dieu, ce royaume est céleste et ce royaume exerce son influence sur la terre. Afin de nous montrer, puisque nous sommes du royaume de Dieu, aucun système sur la terre ne nous contrôle. C'est nous qui avons le dessus sur le système de la terre. C'est pourquoi la Bible dit que les ciels sont le ciel de l'Éternel, mais la terre, il l'a donnée au Fils de l'homme. Parce que désormais, nous qui sommes le Fils de l'homme, nous qui sommes venus de Dieu, nous avons une influence sur la terre. Et la terre est un système que nous maîtrisons. C'est là que notre influence commence. Tu veux influencer la terre, commence à comprendre que tu es au-dessus de la terre. Commence à comprendre que tu as existé avant la terre. Commence à comprendre que tu as de l'avance sur la terre. Ce n'est pas un système qui te contrôle. C'est pourquoi toi, tu n'es pas de la race des gens qui pleurent lorsque tout le monde pleure. Toi, tu peux pleurer si ton ciel reste fermé. Mais si le ciel est ouvert et que la terre est en train de subir, toi, tu ne dois pas pleurer parce que tu peux recevoir les choses d'en haut. Alléluia. Je condamne une vie chrétienne charnelle. Je condamne une vie chrétienne où nous sommes basés sur la religion et on ne comprend pas la vie spirituelle que nous avons. La religion a tué l'église. La religion a tué le système. Pourquoi? Parce que nous pensons que c'est la religion qui fait de nous enfants de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, vous devez savoir une chose. Lorsque Dieu nous donne le mandat sur la terre, Dieu sait que nous ne devons pas toujours l'exercer dans le corps humain. Ce corps peut nous aider à nous déplacer, à faire telle et telle autre chose. Mais notre esprit doit faire exister le plan de Dieu. Voilà pourquoi vous devez savoir une chose, c'est que les esprits n'ont pas de genre. Les esprits n'ont pas de genre. C'est ainsi que ce message n'est ni pour les femmes ni pour les hommes. Je suis en train de parler aux esprits qui doivent gouverner la terre. Les esprits n'ont pas de genre. Ne dis pas que ça c'est un message des hommes, ça c'est un message de telle et telle autre personne. Non, 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 non. Je suis en train de parler des enfants de Dieu qui sont devenus des esprits pour gouverner la terre. Et pour gouverner la terre, tu n'as pas besoin d'être femme ni homme. Tu as besoin d'être un esprit. Ah, n'est-il pas écrit malheur à la terre parce que qui est descendu en colère? Pourquoi la terre sera dans le malheur? Parce que désormais, celui qui est descendu, c'est un esprit. Et s'il descend sur la terre va subir parce que les esprits ont toujours tendance à dominer les charnels. C'est pourquoi la terre
est un endroit de bataille entre ceux qui sont du royaume et ceux qui sont de ce monde. C'est une bataille de chaque jour. Les esprits veulent s'installer et les hommes qui viennent de Dieu veulent s'installer. Et du coup, c'est une bataille de chaque jour. Fais attention si tu fais tomber tes armes, parce qu'on va t'enterrer. Fais attention parce que si tu commences à oublier les armes, bien aimé frère, on peut te surprendre avec une attaque. Et tu vas subir pour rien. Voilà pourquoi Jésus disait qu'il est descendu d'en haut, afin de révéler qu'il n'est pas de ce monde. Vous pouvez les voir venir de Marie, mais ne les limitez pas sur base de Marie. Il vient d'en haut. Il disait que je suis descendu d'en haut. Je suis descendu du ciel. Et pendant que les gens les regardaient, ils se disaient, nous connaissons ton père, tu es un fils du charpentier. Mais lui, il insistait pour leur faire voir qu'il est venu du ciel. Et comme il est venu du ciel, il est venu imposer le royaume. Ne les limitez pas, même si vous connaissez Joseph. Bien-aimés frères et sœurs, tu as de l'avance sur la terre. Et ton influence commence le jour où tu comprends que tu as de l'avance sur la terre. On ne peut plus jamais te dévancer sur des événements, sur des histoires, sur des plans. Pourquoi? Parce que désormais tu as le contrôle de la terre. Tu as le contrôle de la vie. Tu as le contrôle de toutes choses. J'aimerais dire ceci. Lorsque vous pensez que vous venez de la terre, vous limitez votre influence sur la terre. Lorsque vous pensez que vous venez de la terre, vous limitez complètement votre influence sur la terre. Et c'est là que j'aimerais te dire une chose. Tu es à Colosie, mais tu n'es pas venu de Colosie. Tu peux être à Lubumbashi, tu peux être partout, mais retiens une chose. Tu es à Colosie, mais tu n'es pas venu de Colosie. Tu viens du ciel et tu es atterri à Colosie. Tu viens du ciel et tu vis à Colosie. Tu viens du ciel et tu as atterri ici. Et comme tu as atterri à Colosie, ce n'est pas Colosie qui te contrôle. Ce n'est pas Colosie qui te maîtrise. C'est toi qui dois maîtriser Colosie. Lorsque tu te dis que je suis venu de Colosie, Colosie aura des dessus sur toi. Mais quand tu sais que tu es venu du ciel et tu as atterri dans la ville de Colosie, tu peux influencer Colosie. Le problème des enfants de Dieu, c'est qu'ils ne maîtrisent pas le principe du royaume. Voilà pourquoi ils subissent. Beaucoup d'enfants de Dieu ne connaissent pas ce qui se passe dans le royaume. Voilà pourquoi sur la terre des hommes, ils ne savent même pas réclamer leurs droits. Tu n'es pas de Colosie. Colosie est très petit par rapport à toi. Colosie est très moindre par rapport à toi. Bien aimé, les jours où tu vas te lever pour influencer Colosie, tu vas influencer Colosie. C'est là que tu commences à connaître l'importance d'appeler à l'existence de choses qui n'existaient pas. Parce que dans notre royaume, vous devez savoir une chose, c'est que notre royaume est plus caractérisé par la capacité de rendre possible ce qui est impossible. C'est ça le problème. Si tu vis selon le principe de la terre, tu seras limité et tu te diras que ça ne peut pas fonctionner. Mais si tu vis selon le principe du ciel, tu sais que dans notre royaume, la foi nous connecte à l'impossibilité. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Quelqu'un comprend ça? Notre royaume a des valeurs et des ressources très très importantes. Et c'est là que je suis en train de parler d'un caractère qui est tellement visible dans notre royaume, c'est qu'il n'y a pas d'impossibilité dans notre royaume. Il n'y a pas d'impossibilité dans notre royaume. Et celui qui connaît ces principes, où qu'il soit, bien événements doivent arriver dans ta vie. Ah. Si notre Dieu est le maître des temps et des circonstances, et que la vie de l'homme dépend des temps et des circonstances, je crois, c'est Ecclésiaste 9, le verset 11. J'aimerais dire à une personne, tu entres dans une saison où Dieu va mettre en place des temps et des circonstances favorables pour toi. Afin que désormais la terre comprenne que tu ne dépends pas d'elle, mais tu dépends du ciel. Ah. Qu'est-ce que je peux dire ce soir? C'est que
N'attends pas toujours une récolte qui vient de la terre. Parce que toi, tu peux influencer la récolte de la terre par le principe du royaume. Tu peux dévancer les choses. Tu peux aller plus loin. Tu peux courir plus vite que ceux qui sont du monde parce qu'ils ne maîtrisent pas le principe du royaume. Bien-aimé, il est temps que le gouvernement céleste s'installe sur la terre. Mais comment Dieu va installer ce gouvernement sur la terre si les hommes ne comprennent pas qui ils sont? C'est ça le problème, c'est tout ça. Excusez-moi, peut-être que les termes que j'utilise peuvent être un peu plus élevés et empêchent la compréhension. Mais mon souci à moi, c'est que chacun de nous comprenne que nous sommes des ambassadeurs du ciel. Et comme nous sommes des ambassadeurs du ciel, Dieu veut faire beaucoup de choses mais passant par nous. Dieu veut gouverner la terre mais en passant par nous. Voilà pourquoi Jésus est assis à la droite du Père. Il attend le jour pour venir et sauver l'humanité. Mais pour que ces personnes connaissent Jésus, il faut que toi et moi, nous soyons la voix de Jésus sur la terre. Ah. Bien mes frères, écoutez-moi ce soir, c'est que par ce message, Dieu veut étendre son royaume. Mais comment il va étendre son royaume? C'est lorsque chacun de nous comprend que tu n'es pas de l'Afrique. Parce que l'Afrique est plus petite que toi. Tu peux influencer et l'Afrique, et l'Asie, et l'Océanie. Tu peux influencer toute forme de continent. Pourquoi? Parce que tu n'es pas de cette terre. Tu viens d'en haut, mais tu as le mandat sur la terre. Alors lève-toi et influence. Tu as de l'avance. C'est depuis longtemps que Dieu avait déjà prévu cela. Tu as de l'avance sur la terre des hommes. Aucun enfant de Dieu ne doit être en retard parce que nous sommes appelés à comprendre facilement le fonctionnement du monde spirituel. Alors ce soir, sache que Dieu veut étendre son royaume. Parce que quand vous lisez Ésaïe 45, le verset 18, la Bible dit « Car ainsi parle l'Éternel, le créateur des cieux, le seul Dieu, qui a formé la terre, et qu'il a faite et qu'il a affermi, qu'il a créé pour qu'elle ne fût pas déserte, qu'il a formée pour qu'elle fût habitée. Je suis l'Éternel, il n'y a point d'autre. C'est que dans la pensée de Dieu, il n'a jamais créé la terre pour qu'elle soit vide. Dans la pensée de Dieu, il a créé la terre pour qu'elle soit habitée, pour que la terre soit sous une influence, pour que la terre soit dominée. C'est pourquoi il a créé la terre et en plaçant Adam, il fallait qu'Adam puisse venir faire quoi? Qu'il vienne dominer la terre. Genèse chapitre 1, le verset 26. Il donne le pourquoi l'homme devait exister sur la terre. La Bible dit ceci. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Cette promesse que Dieu donne à l'homme, cette bénédiction que Dieu relâche sur l'homme est attachée au mandat de l'homme sur la terre. Il doit dominer tout ce qui existe, que ce soit sur la terre et sous la terre. Et quand vous regardez ce terme qui est utilisé, la domination dont on parle, c'est celle dont on parle chez les Grecs. Les Grecs parlent de basileia. Lorsque l'on parle de la domination de Genèse 1, 26, le terme grec qui est utilisé, c'est basileia, qui veut simplement parler de la souveraineté, du règne ou encore du pouvoir royal. Lorsqu'on dit dominer, on fait allusion à basileia. En d'autres termes, afin que l'homme puisse exprimer la souveraineté, que l'homme puisse faire asseoir le pouvoir royal. Mais le pouvoir royal que l'homme doit faire asseoir, c'est quel pouvoir? C'est le pouvoir du royaume de Dieu. Parce que lorsque Dieu a créé l'homme, il dit créons l'homme à notre ressemblance, à notre image, afin que cet homme existe pour nous, que cet homme se manifeste pour nous.
Et quand l'homme se manifeste, il est comme l'image de notre royaume. Et quand Dieu te place sur la terre et il te dit afin de dominer, l'Éternel veut que tu exerces ta souveraineté sur la terre, que tu exerces le pouvoir royal sur la terre, que tu exerces le règne. Alléluia. C'est pourquoi de l'hébreu, le terme domination qui est utilisé ici, c'est rada. Le terme hébreu qui est utilisé, c'est rada. Ou encore mamlak. Lorsqu'on parle de rada ou de mamlak, on fait beaucoup plus allusion à un royaume. On fait plus allusion à un domaine qui est sous influence. Afin que l'homme puisse avoir l'influence sur la terre, que l'homme puisse avoir la souveraineté sur la terre. Et quand l'homme vient pour régner, l'Éternel énumère des choses sur lesquelles l'homme doit commencer à régner. C'est pourquoi je viens te dire que tu as de l'avance sur les événements, sur l'environnement, tu as de l'avance sur la terre. C'est pourquoi tu peux la dominer, c'est pourquoi tu peux la commander. Tu commences à influencer la terre le jour où tu comprends ces choses. Parce qu'il y a sur toi le mandat de la domination. Et ce mandat, quand Adam l'a perdu, Christ est venu les restaurer. C'est pourquoi il est venu présenter le royaume. Afin que l'homme retrouve son règne. Nous régnons avec Christ sur la terre. Et nous régnerons avec Christ dans le ciel. C'est pourquoi je suis venu dire à une personne, sur la terre des hommes, tu dois exercer le pouvoir royal. Bien-aimés frères et sœurs, tout prince doit être craint. Tout prince doit être respecté. Tu n'es pas un prince d'un roi de la terre. Tu es le prince d'un roi des rois. C'est lui qui est au-dessus de tout. C'est avec lui que tu influences la terre. Oh mon Dieu. C'est pourquoi, quand Dieu a béni Adam, il lui a dit qu'il va dominer sur quoi? Sur les reptiles, sur les bêtes en fait, les animaux, sur l'environnement, sur des choses qui sont liées à la terre. Dieu n'a jamais mentionné l'homme. Dieu n'a pas dit qu'il dominera sur les hommes, n'est-ce pas? Il va dominer sur les animaux. Il va dominer sur les bêtes, sur les animaux et tout ce qui va avec. Mais pas sur l'homme. Je sais la bonne nouvelle que j'ai à te dire ce soir. C'est que Dieu ne t'a pas créé d'abord pour que tu domines sur les hommes. Parce que chaque homme doit dominer. Mais chaque homme doit dominer l'environnement, chaque homme doit dominer la terre. Si chacun de nous doit dominer, pourquoi l'homme doit dominer l'autre? C'est que si toi tu veux dominer un homme, tu as mal compris les choses. Tu as été créé pour que tu domines les bêtes, tu domines les animaux. C'est pourquoi quand Christ est venu, pour le salut, il n'a rien imposé aux hommes. Sinon il allait leur dire, allez toi crois. Pourquoi il ne les a pas dominés? Il a dominé les esprits mauvais, il les a chassés. Pour que l'homme soit libre et que l'homme exerce son autorité. Mais dans son pouvoir, qu'est-ce que Jésus a fait? Il a exercé cette bénédiction autrement. En d'autres termes, quand il est arrivé devant le figuier, il a fait quoi? Il a maudit le figuier. Parce qu'il avait la possibilité de dominer sur les animaux et sur les arbres. Et quand il est parti pour que Pierre reçoive, je ne sais pas, le poisson, il a fait quoi? Il a parlé au poisson. Et que le poisson a fait quoi? Le poisson a mené, qu'est-ce que je dis? Pour que Pierre reçoive la monnaie, il a parlé au poisson. Et Pierre est parti, il a reçu la monnaie du poisson. Et même quand Pierre avait fait la pêche sans avoir le poisson, Jésus l'a envoyé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a obtenu le poisson. Parce qu'il avait le pouvoir sur les poissons de la mer. Et quand il s'est levé, bien aimés frères et sœurs, il avait chaque autorité à exercer. Et le jour où il s'est retrouvé devant la mer, la Bible dit qu'il marcha sur l'eau. Parce qu'il avait l'autorité de dominer sur l'eau. Il avait l'autorité de dominer sur le vent et il menaça le vent. Il avait l'autorité de menacer la mer et il a menacé la mer. Et elle s'est tue. Pourquoi? Parce qu'il avait un pouvoir à exercer sur l'environnement, sur la terre, sur ce qui se trouve sur la terre. Et c'est ainsi que je suis venu dire à une personne, désormais, il ne faut pas que les événements te contrôlent. Il ne faut pas que l'environnement te contrôle. Tu as la capacité d'exercer l'autorité sur les événements, sur l'environnement. Si Jésus a marché sur l'eau, bien-aimés frères et sœurs, c'est parce que ceux du royaume ont la capacité d'influencer tout ce qui est naturel. Je ne suis pas un homme naturel. Je suis un esprit. Sur la terre des hommes, l'eau va m'obéir. La terre va m'obéir. Les vents vont m'obéir. Les choses de la terre vont m'obéir parce que je suis un fils du royaume. Bien-aimés frères et sœurs, il est temps que vous puissiez commander la terre. Il est temps que vous puissiez commander aux choses de venir dans votre vie. Qui t'a dit que tu dois courir après les hommes? Tu peux influencer les choses et devenir important sur la terre des hommes.
Retiens cela, bien-aimé frère. Il n'y a personne qui a pris ta place sur la terre. Il n'y a personne qui a pris ta place sur la terre. Dieu avait déjà tout prévu. Et comme tu es son enfant, tu as ta part d'héritage et tu peux dominer comme il se doit. C'est comme ça que l'Éternel a prévu les choses. Alors que faire? Il faut s'élever pour dominer. Il faut s'élever pour dominer. Et c'est la première des choses qui te donne l'influence sur la terre. C'est la première des choses qui te donne l'influence. Il y a des choses que tu dois appeler comme ça et ça vient. Il y a des choses que tu dois appeler comme ça et ça vient. C'est comme ça. Il y a quelqu'un qui m'a vu dernièrement. Il avait un problème de kyste et tout ce qui va avec. Bien-aimé frère, je n'ai pas eu le temps de réfléchir. Je n'ai pas eu le temps de penser ou de dire quoi que ce soit. J'ai regardé la personne et j'ai commencé à déclarer. J'ai dit à la personne, ce kyste est entré dans ton corps, mais ce kyste entend le son de ma voix. Pendant que je parle, que ça disparaisse. C'est parti. La personne n'est pas passée à l'opération. Oh. Écoutez, il y a certaines choses qui ne demandent même pas de longues prières. C'est quand tu comprends que tu dois exercer ton autorité. Ceux qui ont vu mon statut dernièrement, ils ont vu. Le mari était tellement étonné. La dame me dit que son mari était quoi? Était étonné, il se disait non. Ça ne peut pas arriver comme ça. Tout était déjà prévu. Écoutez, lorsque tu viens du royaume, tu peux annuler les rendez-vous de l'opération des hommes. Tu n'as pas compris? Les hommes sur la terre ont prévu l'opération pour régler les problèmes. Mais quand toi tu viens du royaume, tu peux annuler l'opération et faire exercer le pouvoir du royaume. C'est comme ça que quand tu comprends ces choses, tu prends les dessus sur la terre des hommes. Tu prends totalement les dessus. Ouais. Hier, je suis sorti pour quelques minutes et ma soeur m'a appelé au téléphone. Elle m'a expliqué un truc qui lui était arrivé. Et j'ai dit, ça va, je rentre à la maison et puis je vais prier pour toi. Je rentre et puis je me mets à prier pour elle. Je prie pour elle au téléphone, je termine. Et puis elle part dormir. Le matin, elle me dit, elle n'a plus jamais vu ces choses qu'elle voyait. Elle n'a plus consenti les choses qu'elle sentait. Et tout est parti. Parce que désormais, je veux des hommes avec qui on va se tenir main dans la main pour exercer le pouvoir du royaume sur la terre. Bien-aimés frères et sœurs, le monde n'a pas ce que nous on a. Le monde n'a pas ce que nous on a. C'est pourquoi le monde ne peut pas prendre les dessus sur nous. Qui t'a dit que toi tu dois être toujours subalterne? Qui t'a dit que toi tu dois être toujours en dessus des autres? Qui t'a dit que toi tu dois toujours dépendre des autres? Non, 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 non. Tu dois t'élever et refuser certaines choses. Tu dois t'élever et commander la nature parce que tu as de l'avance sur la terre. Je ne sais même pas pourquoi je sens la colère ce soir. Parce qu'il y a quelqu'un qui doit vivre des choses nouvelles. Il y a une destinée qui doit totalement marcher. Il y a quelqu'un qui doit témoigner la grandeur de Dieu. Et c'est ça que Dieu est sur le point de faire. Et nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur ce soir. Et je vous ai dit que l'un des caractères de notre royaume, c'est la capacité à rendre possible tout ce qui est impossible. Les fils du royaume ne voient rien qui soit impossible. Le fils du royaume voit toujours la possibilité. Voilà pourquoi il y a une ressource que tu ne peux pas te détacher avec, c'est la foi. Tu dois garder la foi autant que tu peux. Parce qu'elle change des événements. Parce qu'elle va changer des événements. Non, non, non. Ces jours qui arrivent, des événements vont changer. Des événements vont changer. Et tu vas te rendre compte que Dieu s'est levé et il a exécuté ce que tu devais vivre. Lève-toi, on va prier. On va prier le Seigneur. On va prier le Seigneur. Tu as existé avant la fondation du monde. Parce que Dieu t'avait prédestiné en Christ. Il t'avait élu en Christ. Tu as pris de l'avance sur les événements. Ce n'est pas le système terrestre qui te contrôle. Ce n'est pas le monde terrestre qui te contrôle. Je veux que les esprits prient ce soir. Des hommes esprits vont prier ce soir. Des hommes esprits vont prier ce soir. Tu vas appeler à l'existence des choses qui n'ont jamais existé. Et elles vont exister. Tu vas appeler à l'existence, bien-aimés frères, tout ce que tu veux voir. Et ça va exister. Et ce soir, j'aimerais que tu pries comme un esprit. Est-ce que tu peux t'élever et parler à Dieu? Élève ta voix et parle à l'Éternel ce soir. Tu n'es pas celui qui subit des événements. Tu es celui qui influence des événements. Aucun système ne peut te contrôler parce que tu n'es pas de ce système.
Aucun système ne peut te contrôler parce que tu n'es pas de ce système. Bien-aimé frère, ce soir, si tu sens que tu dois d'abord monter, monte avec moi. Si tu sens que tu dois d'abord monter, tu peux monter avec moi afin que tu vois clairement, afin que tu parles clairement, afin que tu influences clairement. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Kaladaba chatelebaya. Et la superia mahazivera de God. Les années de malheur peuvent s'arrêter ce soir. Les années de pleurs peuvent s'arrêter ce soir. Bien-aimés frères, il y a des principes à mettre en place en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils du royaume. Exerce-le ce soir, exerce-le. Exerce-le ce soir. Le pouvoir royal. Je suis un fils du roi. Et ce soir, j'exerce le pouvoir royal. J'ai les bâtons des commandements. Et je sais que la terre m'obéira. La terre subira les influences qui viennent de moi. Et c'est pourquoi, Père éternel Dieu, la terre ne me privera rien de bon. La terre ne me privera pas de joie. La terre ne me privera pas de paix. La terre ne me privera pas tout ce qui est meilleur. Parce que je sais une chose. La terre subit mon influence. La terre subit mon influence. La terre subit mon influence. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Commence à parler. Commence à parler. Commence à parler. Dans chaque ville où tu iras, tu récolteras les centuples. À chaque endroit où tu fouleras la plante de tes pieds, tu récolteras les centuples. Que Dieu mette sur ton chemin des hommes que tu as toujours cherché, des personnes que tu as toujours voulu. Commande l'hôtel Mahasivaruapa. Itele chaparou que te labia. Ikleno mirable de pas et le viclable de pawa. Et te roi de la vie, clatou de pas. Tu as été créé pour dominer sur l'alcool. Ce n'est pas l'alcool qui va te dominer. Tu as été créé pour dominer sur le péché. Ce n'est pas le péché qui va te dominer. Tu as été créé, bien-aimé frère, pour imposer le règne de Dieu sur l'environnement. Ce n'est pas l'environnement qui doit te contrôler. Si tu vis dans un quartier où les gens ne réussissent pas, tu seras la première personne à réussir. Comment? Déclare-le, déclare-le, déclare-le. Déclare cela avec foi. Déclare cela avec foi. Adalaba chetele bebe keriaba sata. Ikelo meha supaliamande. Comment tu peux influencer la terre? Bien-aimés frères, ce n'est pas les hommes charnels qui influencent la terre. Ce sont des hommes spirituels. Il faut fonctionner comme un esprit sur la terre. Il faut fonctionner comme celui qui a existé même avant la fin du monde, avant la fondation du monde en Jésus-Christ. C'est pourquoi ce soir, je suis un aigle qui s'élève et je parle, oh mon Dieu, je parle à la terre. Je parle à la terre. Tu subiras mon influence. La terre de Kolwezi, la terre de Lubumbashi, la terre de la RDC, la terre de l'Afrique, la terre de l'Europe, la terre de partout au monde subira l'influence de ma foi. C'est pourquoi ce soir, je déclare, éternel Dieu de grâce, je suis le fils du royaume. Je ne suis pas géographiquement maîtrisable parce que je suis comme un vent. Je n'ai rien de tout puissant. Le monde me connaît d'où je viens et où je vais. C'est pourquoi je ne peux pas être contrôlé. Je ne peux pas être maîtrisé. Je ne peux pas être malléable sur la terre parce que j'ai le pouvoir de domination. Bien-aimé frère, lève-toi et domine. Domine sur la maladie, domine sur le célibat, domine sur la sécheresse, domine sur la pauvreté, domine sur des problèmes, domine sur la mort, domine sur chaque chose qui t'influençait avant. Que l'église prie. Reprends ton pouvoir. Reprends ton pouvoir. J'ai tellement envie de manifester le règne de notre royaume. J'ai tellement besoin d'influencer par la souveraineté de notre royaume. Notre roi n'est pas limité. Notre roi n'est pas terrestre. Notre roi a un gouvernement céleste et qui s'impose sur la terre des hommes. Désormais, Père éternel Dieu, plus personne ne m'empêchera d'être joyeux parce que je sais que le ciel restera ouvert à ma faveur. Je prie et je déclare ce soir que je suis appelé à influencer, Si c'est par l'onction, donne-moi cette onction. Si c'est par le mandat, donne-moi ce mandat. Si c'est par un manteau, donne-moi ce manteau. Je vais exercer le pouvoir de Dieu en cette saison, Père éternel, Dieu de grâce. Voilà pourquoi je te prie.
Désormais, Père éternel, Dieu de gloire, mon corps ne sera plus jamais un temple de maladie. Mon corps est un temple de l'Esprit de Dieu. Je déclare sur quelqu'un ce soir, tu ne tomberas plus malade en désordre. Tu ne tomberas plus malade en répétition. Tu ne tomberas plus malade, bien-aimé frère, que ton corps soit totalement déconnecté de tout ce qui est charnel, de toute maladie. Que ton esprit commence à vivre en Dieu, au nom de Jésus-Christ. Je refuse les événements malheureux. Je refuse des circonstances mauvaises. Je refuse des temps mauvais. Je fais appel ce soir au temps meilleur. Je fais appel ce soir à la bonté de Dieu. Je fais appel ce soir à la faveur de Dieu. Désormais, et les temps et les circonstances me seront favorables. Et les temps et les circonstances nous seront favorables. Voilà pourquoi nous les croyons et nous les proclamons. Nous les déclarons. Nous les déclarons. Désormais, que des circonstances favorables entrent dans ta vie. Bien-aimés frères et sœurs, des circonstances favorables. Je parle des circonstances favorables. Je parle des circonstances favorables. Je ne sais pas pourquoi Dieu me permet d'insister. Je ne sais pas pourquoi Dieu me permet d'insister. Écoutez, dans les jours qui viennent, Dieu va créer des circonstances pour que tu rencontres l'homme de ta vie. Dieu va mettre en place des circonstances pour que tu rencontres l'opportunité de ta vie. À partir de ce soir, mon Dieu, est-ce qu'on peut lever les mains? Est-ce qu'on peut lever les mains? J'aimerais les déclarer ce soir. Il y a des gens qui vont acheter des parcelles très chères, mais à moins cher, à cause des circonstances. J'aimerais déclarer sur toi ce soir, Dieu va créer des circonstances favorables pour que toi, tu aies ce qui te manquait. Dieu va créer des circonstances favorables. Qu'un homme comme Saül reçoive ce soir. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu va créer que les années se perdent pour que toi tu retrouves la royauté. À partir de maintenant, que des circonstances favorables viennent dans vos vies. Dans vos vies, dans vos vies. Dans vos vies, tu vas te réveiller le matin. On te dit qu'il y a quelqu'un qui est appelé à voyager. Et la personne va te donner un véhicule à moins cher. Alors que ce véhicule coûte cher. Je déclare ce soir, Père, au nom de Jésus-Christ, qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Écoutez, si les autres ont acheté de maisons, toi on te donnera une maison. Que l'Éternel se lève ce soir et qu'il te donne ce qui te manquait. Père, que le temps favorable entre dans cette église. Des temps et des circonstances favorables. C'est que les autres vont acheter à prix élevée. Toi tu l'auras gratuitement. Oh, n'est-il pas écrit vous achèterez sans argent? Ça c'est la promesse des fils du royaume. Ils sont capables d'acheter sans argent. J'ai ma foi et je sais que l'Éternel me le donnera. J'ai la foi et je sais que l'Éternel l'amènera sur mon chemin. J'ai la joie ce soir parce que la foi de Dieu me permet de croire qu'il y a des choses pour lesquelles je ne me battrai pas. Il y a des choses pour lesquelles je ne subirai pas. Il y a des choses pour lesquelles je ne payerai pas de prix. Je les aurai par la grâce. Ah, que Dieu vous les donne. C'est fait. C'est fait. Ah. Un jour tu arrives et on te dit que la personne qui était ton chef est malade et tu dois la remplacer. Je ne suis pas celui qui souhaite des événements malheureux pour les autres. Mais Dieu est capable de le faire. Qu'il donne un songe à un roi que toi seul peux interpréter. Qu'il donne un problème à quelqu'un que toi seul peux résoudre. Afin que tu sois, oh mon Dieu, Dieu le fait, Dieu le fait, Dieu le fait. Il le fait ce soir. Parce que je vois dans mon esprit une grâce qui coule sur la vie de plusieurs. Je vois des visages qui vont rayonner. Tu entreras dans un bureau et on ne voudra plus que tu sortes. Losiva enomira stude enafira blasute keneya wal unantelina studa amelo kitaniva ukawa supeladesh etardu terianu klevanu praya santa maligle ya suta enorivra starenovik. Au nom de Jésus-Christ, on acclame le Seigneur. On acclame Jésus. Que Dieu nous bénisse abondamment.